Dis à tous, bienvenue et bonjour. Bonjour à la famille. Bonjour aux frères et sœurs. Bonjour et bienvenue dans ce moment de partage. Le titre de notre moment, rechercher l'amour. Nous avons déjà parlé de l'amour hier, en tout cas très tôt ce matin. Et les versets qui nous concernent, nous les trouvons dans la version second 21. Nous allons dans 1 Corinthiens 12, 31, le premier verset, qui nous dit « Aspirez aux dons les meilleurs, point. Je vais vous montrer la voie par excellence. » C'est le dernier verset du chapitre 12 de 1 Corinthiens 12. Nous allons aussi aller dans 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, qui nous dit « Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Continuons directement dans 1 Corinthiens 13, versets 8 à 13, qui nous dit « L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, de manière peu claire, mais alors, Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Donc, nous allons voyager ensemble. Donc, retenez bien les différents versets que nous avons écoutés et lus ensemble. Et nous allons voyager dans la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12, 13, 14. Et nous allons encore écouter l'apôtre Paul nous guider. Parce que c'est lui qui va nous guider. C'est pas le frère Pascal, c'est bien l'apôtre Paul à travers les Écritures, à travers ce qu'il a écrit, à travers ce qu'il a reçu de Dieu. Alors l'apôtre Paul, dans déjà 1 Corinthiens 12, verset 31, il va nous montrer la voie par excellence. C'est quoi la voie par excellence? À quel signe général peut-on reconnaître si un homme ou une femme parle par l'Esprit Saint? Les dons spirituels proviennent du même Esprit Saint. Les ministères proviennent du même Seigneur. Les opérations proviennent du même Dieu. Tout pour l'avantage de tous. Nous parlons du corps de Christ. Dieu ne fait rien séparément de son corps, le corps de Christ. Nous ne parlons pas d'une religion particulière, nous ne parlons pas d'une croyance particulière, nous parlons du corps de Christ, nous parlons de Dieu, nous parlons de la relation avec le Père Céleste, le Créateur de l'univers, du ciel et de la terre. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, Paul nous dit que le chemin, ce n'est pas d'abord de jeûner. Jeûner est important, mais ce n'est pas la voie par excellence pour avoir les dons spirituels. Ce n'est pas aller prier sur une montagne. Aller prier sur une haute montagne est très important aussi pour certaines personnes, mais ce n'est pas la voie par excellence pour avoir les dons spirituels. Ça ne fonctionne pas comme cela avec Dieu. La voie par excellence, comme nous l'explique l'apôtre Paul, c'est l'amour, l'agapé. C'est l'amour fraternel, cette affection, cette bonne volonté, cette bienveillance. Rechercher l'amour, c'est la clé de tout. Nous allons continuer à voyager avec l'apôtre Paul pour comprendre ce qu'il désire absolument, mais absolument nous communiquer. Si vous êtes enfant de Dieu, né de nouveau, quel que soit votre niveau ou votre grade dans le corps de Christ, si vous avez jeûné sans l'amour, vous avez fait une grève de la faim ou vous avez juste sauté quelques repas. C'est comme cela Dieu le voit. Si vous avez été prié à la montagne sans l'amour, selon la parole de Dieu, alors vous avez fait une marche en plein air. Vous avez oxygéné votre cerveau. C'est ainsi que Dieu le voit. C'est très dangereux de faire les choses de Dieu sans l'amour de Dieu, selon la parole de Dieu. Nous allons comprendre et affiner ce que l'apôtre Paul désire absolument encore et encore nous communiquer aujourd'hui. Alors si vous avez des dons spirituels sans l'amour, parce que cela arrive, des dons spirituels sans l'amour, ce que vous avez reçu
d'un autre, mais pas de Dieu. Voilà l'exemple. Si vous avez un magnifique bébé, vous êtes en couple, vous êtes marié, pas en couple sans être marié, en couple, marié, et vous avez un magnifique bébé, ce bébé tant désiré. Le premier, sans passer par votre époux ou votre épouse, c'est que vous l'avez conçu avec un autre, avec une autre. Pas avec l'époux ou l'épouse comme Dieu le voulait. Et vous savez quoi? Ce magnifique bébé va amener la destruction dans votre mariage. Sachez que spirituellement, c'est exactement la même chose dans le corps de Christ, dans l'Église. Quand les enfants de Dieu, vous êtes épouse de Jésus-Christ, quel que soit, tu es un enfant de Dieu, tu es le corps de Christ, tu es l'épouse de Jésus-Christ. Parce que tu fais partie de l'Église. Si vous désirez avoir les dons spirituels, sans passer par l'amour selon la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, mon ami, vous allez détruire votre relation avec Dieu. Et vos dons spirituels vont finir par détruire le corps de Jésus-Christ, qui est l'Église, au lieu de le construire. Comme dans le mariage. Si vous recevez les dons sans l'amour, vous êtes fils et filles du diable, car vous avez la puissance sans l'amour. Continuons. La parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3, « Si je, ou bien si j'ai », et la personne qui parle ainsi, qui dit le si je ou le si j'ai, c'est l'apôtre Paul. Mon frère, ma sœur, mon ami, ce n'est pas n'importe qui l'apôtre Paul. Ce n'est pas n'importe qui l'apôtre Paul. Avant d'être appelé Paul par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il s'appelait Saul de Tarse. Et il dit de lui-même en Actes 22, 3, « Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. » Il parle là de la loi de Moïse. « Étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Il parlait à une foule dans Actes des Apôtres. Il était sur la bonne voie pour devenir membre du Saint-Nédrin, la Cour suprême composée de 71 membres qui statuaient sur toute question relative à la religion juive et leurs mœurs dans le monde entier. Saul de Tarse était zélé et sa foi ne tolérait aucun compromis. Aucun. C'est ce zèle qui l'a mené au fanatisme religieux. Cet homme tout à fait ordinaire a eu l'occasion d'accomplir ces choses extraordinaires pour le royaume de Dieu. Son histoire est marquée par sa rédemption en Jésus-Christ et atteste du fait que personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu qui sauve, même pas Saul de Tarse. Pour comprendre pleinement qui était l'apôtre Paul, nous devons comprendre et prendre en compte les aspects les plus sombres de sa vie et ce qu'il représentait avant de devenir l'apôtre de la grâce. Le début de sa vie était marqué par son zèle religieux, sa violence brutale et sa persécution intraitable de l'Église primitive. Heureusement pour lui et pour nous, les dernières années de sa vie étaient tout à fait différentes, puisqu'il vivait pour Christ, Jésus-Christ, et pour l'avancement du royaume. L'apôtre Paul n'est pas n'importe qui dans la Bible, mon frère, ma sœur, mon ami. L'apôtre Paul a atteint des niveaux spirituels très élevés avec Dieu, que peut-être aucun homme de nos jours n'atteindra. Et il dit lui-même de lui, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil », c'est lui qui parle de lui, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 2 Corinthiens 12, verset 7. Mais il était puissant. Peux-tu imaginer, mon frère, ma sœur, mon ami, le niveau spirituel que Paul avait atteint? Demande l'amour, recherche l'amour, et tu auras les dons spirituels selon la parole de Dieu. Nous pouvons, sans aucun doute et sans craindre de nous tromper, faire confiance à l'apôtre Paul. Et surtout ce qu'il déclare, car il sait de quoi il parle. Ce grand apôtre nous dit, « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. » L'apôtre Paul reconnaît que s'il n'a pas l'amour, il fait beaucoup de bruit. Lui, le grand Paul, celui qui écrit tous ces nombreux épîtres dans la Bible, ce Paul qui parle le latin, l'araméen, l'hébreu, le grec et certainement d'autres langues que dans son temps et son contexte, nous ne connaissons même pas. Ce Paul, cet apôtre, nous dit aussi qu'il parle plus en langue que nous tous ici présents. Ce même parler en langue que tu pratiques chaque jour, mon frère, ma sœur, mon ami, c'est comme le langage des anges qui ont besoin d'être interprétés pour le chrétien par l'Esprit Saint, qui est le meilleur interprète connu. Ce Paul nous dit que s'il n'a pas l'amour, il fait autant de bruit qu'un cuivre qui résonne ou une cymbale retentissante. En un mot,
c'est inutile tout ce que tu crois avoir. Car les dons spirituels trouvent leur valeur dans l'amour de Dieu, dans l'amour selon la parole de Dieu. Si tu parles en langue, sans amour, tu fais du bruit. Tu es censé parler à Dieu directement, mais Dieu ne t'entend pas. Pas d'exaucement, pas de guérison, pas de réponse. Et si grâce même à l'Esprit Saint, tu parles une langue que tu n'as jamais apprise comme l'arabe, le cantonais, l'hindi, sache que sans l'amour, tu fais du bruit aussi. Mais les gens de l'église ou même les gens à l'extérieur te regarderont et diront « Waouh, waouh !» Mais pour Dieu, c'est du bruit. Du bruit, un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Sans l'amour, pas de parfum de bonne odeur qui arrive à Dieu. Jamais. L'apôtre Paul insiste encore avec nous et nous dit « Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Waouh! Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui te glorifies de prophétiser de la part de Dieu, tout ce que tu dis arrive et tu te vantes de cela. Tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Même si c'est vrai et que tu glorifies ta personne au lieu de Dieu, c'est que Dieu n'a pas mis cet amour en toi et toi-même tu n'as pas cet amour-là. Le grand Paul dit, si j'ai même, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est très dangereux d'avoir les dons spirituels sans l'amour. Même si tu es capable de regarder un être humain, une femme, un homme, sans le connaître personnellement et de dire tout ce qui se passe dans sa famille, en bien ou en mal, et que tu n'as pas l'amour, la Bible te dit que tu n'as rien. Dans nos assemblées, c'est la compétition. La compétition à celui qui aura le plus de paroles de connaissance en tant que frère, sœur, et que tu as la parole de connaissance. Tu n'aurais pas révélé en public les problèmes des gens. Tu ne les aurais pas humiliés. C'est que tu n'as pas l'amour. Tu ne sers à rien. Car tu cherches à exposer les gens, les femmes et les hommes de Dieu. Ce don de parole de connaissance que tu as est mal utilisé. Car tu cherches ta gloire personnelle. Tu montres à tous combien tu es fort ou forte. Tu n'as pas l'amour. Tu n'es rien. Si plus tu connais la Bible, plus tu deviens orgueilleux. Tu n'as pas l'amour. Tu n'es rien. Les gens ne viennent pas t'écouter pour voir que tu connais la Bible. Ils veulent être transformés. Ils veulent recevoir une révélation de la parole de Dieu à travers toi. Mon frère, ma sœur, mon ami, même si tu as la foi tellement grande que tu guéris les malades, tu ressuscites les morts, aucun problème pour toi ne te résiste. C'est-à-dire aucune montagne ne tient devant toi. Tu les transportes toutes et tu les jettes dans la mer. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Ne te glorifie jamais des miracles que Dieu fait à travers toi. Ne te glorifie jamais de la puissance que tu dégages quand tu arrives dans un lieu. Car c'est une grâce que Dieu t'accorde. Et si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Un grand serviteur de Dieu se définit par la profondeur de son amour, selon la parole de Dieu, exactement comme Jésus-Christ. Les gens réellement puissants sont d'abord ceux qui sont remplis de l'amour. Et cet amour attire et produit la puissance, les dons spirituels, selon la parole de Dieu. L'apôtre Paul continue en nous disant, « Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Nous aurions pu croire, j'aurais pu croire que c'est un acte ultime d'amour, n'est-ce pas? Imagine, je prends ce que je possède, tous mes biens, je les distribue aux pauvres, je donne toute ma nourriture aux pauvres. Comment cela ne serait pas de l'amour? Puis je livre mon corps aux flammes. Je donne ma vie. C'est-à-dire que je me tue au travail pour les autres. Qui ferait cela sans amour? Nous sommes en droit de nous poser des questions, mon frère, ma sœur, mon ami. Comment est-ce possible? Alors sache que c'est possible si ces choses sont faites pour la glorification personnelle, pour être vues de tous, pour être applaudis ou pour donner bonne conscience. Même dans nos assemblées, cela arrive malheureusement. Oui, nous donnons la dîme, nous donnons les offrandes. Dans quel but? Pour être élevés? Dans le but d'être privilégiés? Dans le but d'être bien vus? Mon frère, ma sœur, mon ami, pour Dieu, c'est sans valeur. Si tu fais toutes ces choses sans l'amour, cela ne sert à rien. Si tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes, sans l'amour, cela ne sert à rien. Ne fais rien sans l'amour. Dans ton assemblée, trop souvent, nous faisons des sacrifices inutiles pour faire comme l'autre ou plus que l'autre. Un exemple concret. Tu connais même pas le besoin de l'autre, sœur ou du frère. Mais tu entends que cette personne-là
est en présentiel chaque matin en prière. À l'ouverture, c'est la première personne qui est là. C'est la première personne qui arrive. Et toi, sans savoir pourquoi elle fait cela, tu sacrifies ta vie de famille, tes responsabilités, tu chamboules tout le calendrier familial pour être là aussi. Car selon toi, cette personne sera mieux vue par le couple pastoral et même par les membres de l'assemblée. Et en plus, un dimanche en ta présence, au culte, dans la prédication du pasteur, il est encouragé. Et toi, tu ne comprends pas. Tu es dans une concurrence. Tu n'as pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Cela ne sert à rien. Et un jour, cette personne ne vient plus en présentiel. C'est fini. Mais elle reste connectée. En finalité, tu apprends que cette personne avait perdu son emploi il y a quelques mois et recherchait instamment un autre travail. Donc, tous les matins, elle avait le temps. Et avant d'aller maintenant chercher son travail, elle venait d'abord donner toute la gloire à Dieu. Et au final, elle a trouvé du travail. Et toi, tu n'auras rien en retour venant de Dieu. Car tu as prié sans l'amour, tu es venu sans l'amour, tu t'es sacrifié sans l'amour. Cela ne sert à rien. C'est très dangereux, mon frère, ma sœur, de faire les choses sans l'amour, pour se faire voir, pour être en concurrence avec l'autre. Chaque fois que tu fais quelque chose en apparence pour Dieu, mais en réalité c'est pour toi-même, cela ne sert à rien. Et Dieu ne reconnaît pas ton travail. Alors, mon frère, ma sœur, mon ami, les dons les plus brillants, les dons les plus exceptionnels, les dons les plus excellents n'ont aucune valeur pour Dieu sans l'amour de Dieu. Voilà les caractères que l'amour met en lumière dans ta vie quand tu as pleinement l'amour de Dieu. L'amour est patient. L'amour selon Dieu ne doit pas amener la colère. L'amour n'est pas coléreux, mais l'amour endure patiemment. L'amour est plein de bonté. L'amour ne se montre bon, c'est-à-dire l'amour bienveillant, malgré le fait que vous pouvez être confronté à l'ingratitude. Mais l'amour est bon. L'amour n'est pas envieux. Quand vous avez l'amour, vous êtes heureux lorsque je suis heureux. Et vous souffrez quand je souffre. L'amour ne se vante pas. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Vanterons-nous donc de nos capacités, de nos valeurs, ou même de nos dévotions. Si nous avons l'amour, nous ne ferons pas cela. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Une connaissance intellectuelle enorgueillit, certes, mais nous n'étudions pas la Bible simplement pour gagner une connaissance intellectuelle, mais pour connaître Dieu, pour connaître Papa, qui se révèle dans la Bible. Si cette connaissance intellectuelle reste telle qu'elle est, elle n'est pas accompagnée par l'amour, alors le résultat est que tu vas t'enfler d'orgueil, mon frère, ma sœur, mon ami, et devenir orgueilleux, ce qui est totalement le contraire de ce qu'est l'amour. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne se comporte pas malhonnêtement. L'amour ne se comporte pas d'une manière immorale ou impropre. Et quand un tel comportement est observé, il n'a qu'une source à ce comportement. L'homme ancien. L'homme ancien. Tu n'es pas régénéré. Ça veut dire que tu n'as pas accepté Christ réellement. Tu n'as pas l'amour. L'amour ne cherche point son propre intérêt. Combien d'investissements connais-tu, mon frère, ma sœur, qui donnent au centuple actuellement dans ce siècle? Si. En retour. Combien? Moi, je n'en connais pas. Excepté celui de transformer notre priorité. Celui qui dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. C'est passant les persécutions. Et après, dans le monde à venir, la vie éternelle. Marc 10, 29 à 30. L'amour ne s'irrite point. Bien sûr, il y aura de la provocation. Il y aura des gens en colère face à toi. Mais résiste avec l'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. Lorsque nous marchons dans l'amour, alors nous ne tenons pas compte du mal qui peut avoir ou nous avoir été fait. Nous l'oublions. Laisse tomber, marche dans l'amour. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Tout ce qui est contre la vérité constitue l'injustice. Et quelle vérité? La vérité de la parole de Dieu. Ainsi, selon ce passage, l'amour se réjouit de la vérité de la parole de Dieu et non pas de ce qui est contre la parole de Dieu, ce qui constitue l'injustice. L'amour excuse tout afin d'éviter de faire obstacle à la bonne nouvelle. À l'exemple de Paul,
et son équipe. Tu dois excuser toute chose pour bénéficier de l'évangile du Christ. Car ils le firent par amour. Car ils ont souffert par amour, excusant toute chose. L'amour croit tout. Bibliquement parlant, la croyance signifie le fait de croire en Dieu, qui est révélé dans sa parole ou à travers la manifestation de son esprit. L'amour, par conséquent, croit toute chose que Dieu dit, aussi bien dans sa parole qu'à travers la manifestation de l'Esprit Saint. L'amour espère tout. L'amour, par conséquent, espère en toutes choses qui ont été définies par Dieu comme des réalités futures, comme les choses dans lesquelles nous devons avoir espoir. L'élément le plus évident de cette affirmation est la venue de notre grand frère, Seigneur Jésus-Christ. L'amour supporte tout. L'amour, excepté le fait de devenir vraiment patient avec les personnes, est également vraiment patient avec les circonstances. Il attend patiemment, sans défaillance, dans les difficultés. Et nous allons continuer avec l'apôtre Paul. L'amour ne meurt jamais, mon frère, ma sœur, mon ami. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Paul nous dit que si tu es dans l'amour, tu pratiques l'amour selon la parole de Dieu, tu es déjà dans l'éternité. Parce que l'amour ne meurt jamais. Ce n'est pas le frère Pascal qui le dit, c'est le grand apôtre Paul. L'amour ne meurt jamais. Les autres choses disparaîtront, oui, mais pas l'amour. Pourquoi? Dieu est amour, Jésus-Christ est amour, l'Esprit Saint est amour. Comment peux-tu imaginer un seul instant qu'il disparaisse ou qu'il meure? L'amour est plus grand que la foi. L'amour est plus grand que l'espérance. Un chrétien qui vit dans l'amour est déjà dans la révélation de ce qu'il sera dans le ciel. L'apôtre Paul nous dit encore, en effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Mon frère, ma sœur, mon ami, tu n'as rien encore vu. Ce que tu crois connaître n'est que partiel. Ce que tu reçois en prophétie n'est que partiel. Tant que tu n'as pas l'amour, tu es un enfant. Tu es un enfant. Pour grandir et arriver à la maturité, tu dois avoir l'amour selon la parole de Dieu. Ce n'est pas le frère Pascal qui le dit, c'est l'apôtre Paul lui-même, le grand ministère de l'apôtre Paul. Tu dois recevoir l'amour, sinon tu es un enfant. L'apôtre Paul nous explique encore aujourd'hui. Nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Et dans ce contexte, les miroirs en verre n'existaient pas. Non, ils étaient tous en métal et c'était flou. Tu voyais le miroir d'une manière floue, mais tu te voyais quand même. Tandis que de nos jours, tu peux voir ton visage clairement. Le moindre petit bouton, tu peux le voir. C'est ce qui se passera quand nous verrons l'amour face à face, quand nous verrons Dieu face à face, quand nous verrons Jésus-Christ face à face, quand nous verrons l'Esprit Saint face à face. Par cette exposition, le but de l'apôtre Paul est admirablement rempli. La foi, qui est le moyen permanent de la vie chrétienne, l'espérance, qui est comme la jouissance anticipée du ciel, sans certainement supérieure aux dons miraculeux les plus distingués, et pourtant, l'amour est plus grande encore que la foi et que l'espérance. Quelle leçon pour nous chrétiens. Nous nous disons chrétiens, nous élevons à nos propres yeux par l'excellence de nos dons. Tu parles bien, tu enseignes bien, tu chantes bien, tu présentes bien. Mais c'est une grâce que tu as reçue, mon frère, ma sœur, mon ami. Tu n'es rien sans Dieu, sans l'amour, en oubliant les uns envers les autres les plus simples obligations. Aimez-vous les uns les autres de l'amour de Dieu. Si tu as l'amour, tu sais que tu es plus que tous les prédicateurs qui ont la connaissance, plus que celui qui prophétise et qui n'a pas l'amour. Car plus Dieu élève un homme ou une femme, plus l'humilité dans l'amour doit être accrochée à sa vie. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, si tu as l'amour selon la parole de Dieu, tu es déjà dans l'éternité en Jésus-Christ, tout en étant sur terre. Alors recherchez l'amour. Voilà ce que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen.